Yo les potos, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Beaucoup de révélations seront faites sur cette vidéo, notamment d'abord on va revenir sur les propos de l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn qui a dit certaines choses assez graves, comme quoi elle avait prévu tout ça au mois de janvier, elle avait prévenu le gouvernement et Édouard Philippe et Emmanuel Macron qu'il allait avoir un petit peu un tsunami à cause de ce virus, comme quoi la France a pris ça avec vraiment une très grande légèreté. On a eu aussi un témoignage d'une personne où sa femme travaille dans un institut de vaccins, et apparemment ce serait pas du tout ce qu'on croit. Alors est-ce que ce sera encore un complot ou une idéologie? Chacun se fera un petit peu son débrief et sa définition de ce discours. Et aussi, on va faire un petit peu le point de la conférence de presse de monsieur Jérôme Salomon, directeur de la santé. Donc en France aujourd'hui, à l'heure actuelle, 7734 cas confirmés, 2575 personnes hospitalisées et 175 décès au total. Donc je répète, 7730 cas confirmés, 2575 personnes hospitalisées et 175 décès au total. Donc c'est 43 de plus qu'hier. Donc vraiment, il faut vraiment suivre les directives du gouvernement. Restez chez vous, confinés, protégés, prenez soin de vos proches, évitez les contacts, lavez-vous les mains, faites toujours les bons gestes barrières et sortez juste pour aller faire vos courses ou pour aller vous soigner à la pharmacie ou vraiment en cas de grande nécessité. Et comme l'a dit Jérôme Salomon, si tout le monde s'y met, si tout le monde reste confiné, fait les choses du bon sens, se laver les mains et vraiment avoir une hygiène irréprochable, il se pourrait peut-être que ça se passe mieux d'ici 2 semaines. Donc si tout le monde y met du sien, ça s'arrêtera. Mais si tout le monde continue à faire un petit peu les abrutis, on a vu dehors dans certains parcs, encore une fois, bondé de monde, dans les marchés bondé de monde, et si vous écoutez pas, je sais que ce pays est un pays vraiment indiscipliné, mais voilà, prenez exemple sur les Chinois, sur la Corée du Sud, sur la Russie, sur l'Italie, en ce moment, même si l'Italie bat des records de décès, encore une fois aujourd'hui, je crois qu'il y a 345 morts, donc voilà, donc vraiment, faites attention à vous et faites les choses bien. Voilà les postos, donc on va revenir un petit peu sur les déclarations d'Agnès Buzyn, qui cite on aurait dû tout arrêter, c'est une mascarade. Donc catastrophé par la crise sanitaire, l'ex-ministre de la Santé revient pour Le Monde, le journal Le Monde, sur sa campagne à Paris et son départ du gouvernement en pleine crise sanitaire. Donc elle cite je me demande ce que je vais faire de ma vie. Agnès Buzyn est enfin rentrée chez elle lundi 16 mars en milieu d'après-midi. Elle vient de fermer la porte du QG parce qu'elle a été remplacée de sa campagne parisienne et a posé son sac au sol, effondré, dit-elle. Elle pleure et ses larmes n'ont rien à voir avec celles d'émotion et de déchirement essuyées entre 2 sourires lors de la passation de pouvoir au ministère de la Santé il y a un mois. Ce sont des larmes lourdes de fatigue, d'épuisement, mais aussi de remords. Elle se livre sans phare et l'aveu est terrible. Elle cite, écoutez bien et ouvrez grand vos oreilles, elle cite « Quand j'ai quitté le ministère, assure-t-elle, je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous. Je suis parti en sachant que les élections n'auraient pas lieu. » Donc un mot à peine caché, l'ex-ministre de la Santé reconnaît ce qui la déchire. Fallait-il abandonner son poste en pleine tempête alors qu'elle devinait le drame à venir Quand elle parle de tsunami, elle parle du nombre de décès à cause de cette épidémie qui a lieu en ce moment même. Donc Agnès Buzyn n'est arrivée qu'en 3e position à Paris, et sans attendre les directives de La République En Marche, ou l'annonce du report du second tour annoncé ce lundi par Emmanuel Macron, elle cite « En raison de la situation sanitaire et dans les hôpitaux, elle se retirerait du jeu. » Elle cite « C'est ma part de liberté de citoyenne et de médecin. » L'avait-elle donc perdu, ce libre arbitre, durant son aventure électorale? C'est des questions quand même qu'on peut se poser. Donc ces propos le laissent deviner, parce que je pense que là, ce qui va être dit est quand même assez grave. Écoutez bien, elle cite « Depuis le début, je ne pensais qu'à une seule chose, à cette épidémie, à ce virus. On aurait dû tout s'arrêter. Et tout arrêter. C'est une mascarade. La dernière semaine a été un cauchemar. J'avais peur à chaque meeting. J'ai vécu cette campagne de manière dissociée. » Le mot dit tout, A-t-on jamais gagné une élection en affichant pareille dualité? Donc d'après ce qu'elle est en train de nous expliquer, c'est que le gouvernement, Emmanuel Macron, président de la République, Édouard Philippe, Premier ministre, était au courant de ce qu'il allait se passer. Elle poursuit en disant « Je vous annonce qu'il va y avoir des milliers de morts dans les mois à venir en France. »
et que, apparemment, le gouvernement ne l'a pas écouté sur ce qui allait se passer. Le gouvernement français a minimisé les choses. Voilà, a sous-estimé ce virus et cette épidémie. Apparemment, le gouvernement savait des choses que les journalistes ne savaient pas. S'ils étaient au courant de ce qui allait se passer, pourquoi n'ont-ils pas fait les choses en amont et au préalable? C'est une question qu'on peut se poser. Et c'est là qu'après ces propos-là, on continuera toujours à dire est-ce que c'est un complot pour cacher la crise économique qui était annoncée il y a quelques années? Beaucoup de choses sans réponse, mais en tout cas, si ces propos sont vraiment réels, c'est très grave de la part du gouvernement. Après, est-ce qu'elle dit ça parce que, voilà, son départ est un petit peu controversé? Est-ce qu'elle veut se venger un petit peu du gouvernement? C'est une possibilité aussi. Voilà, donc l'opposition exige des explications après les propos terrifiants d'Agnès Buzyn. Donc l'ex-ministre de la Santé confie au Monde avoir averti l'exécutif de la nécessité d'un report municipal sans avoir été écouté des opposants. Appelle à une enquête quand même du Parlement. Donc tous les Mélenchon, les Marine Le Pen, tout ça demandent des explications du gouvernement si vraiment les propos d'Agnès Buzyn, ex-ministre de la Santé, sont avérés. Donc consternant, terrifiant quand même les propos d'Agnès Buzyn quand on l'écoute. Et elle secoue quand même là maintenant, en ce moment même, la classe politique au premier jour du confinement des Français face à la pandémie de ce virus. Donc l'ex-ministre de la Santé, faut pas l'oublier, remplaçante en février du marcheur Benjamin Griveaux dans la course à la mairie de Paris. Elle assure qu'elle avertit le sommet de l'État dès la fin du mois de janvier, qu'elle a averti le sommet de l'État quand même, dès le mois de janvier, de l'impossibilité d'organiser les élections municipales en pleine épidémie. Et elle a dit qu'on ne l'a pas écouté. Donc là, elle accuse vraiment le Premier ministre et le Président de la République. C'est clair, faut pas être stupide. Donc sans avoir été écouté, à l'en croire, donc on aurait dû tout arrêter, c'était une mascarade, affirme-t-elle dans les colonnes du quotidien, un mot qu'elle dit regretter dans un communiqué publié lundi. Alors là j'ai une alerte là. Une alerte peut-être. Ah non. C'est l'alarme qui s'est enclenchée, allez savoir pourquoi. Donc on continue, Donc le terme mascarade concernait le fait de débuter des discussions de fusion de listes électorales dans le contexte qu'on connaît en ce moment même. C'est un scandale, pour moi c'est un scandale, et ça dépend si elle dit la vérité ou pas. Ça, faut le savoir. Donc comment savoir si elle dit la vérité? En tout cas, moi je pense que quand même une enquête devrait être faite. Parce que c'est vrai que maintenant on peut balancer n'importe quoi. On l'a vu dans le passé, quand des ministres sont partis, ou ont démissionné, ou ont été virés, ils ont sorti des choses dans la presse pour un petit peu se venger, ou un petit peu piquer ceux qui les ont virés. Voilà. Donc plutôt, Jean-Luc Mélenchon a jugé les propos d'Agnès Buzyn consternants. Donc il cite a-t-elle su et prévenu 3 mois avant? Et dans ce cas, pourquoi rien n'a-t-il été fait? Pourquoi raconte-t-elle cette histoire maintenant quand il est trop tard? Ça c'est vrai qu'on peut le savoir. Pourquoi elle raconte ça au mois de mars alors qu'elle avait une idée de ce qui allait se passer au mois de janvier? Donc là elle est pas très crédible un petit peu. Donc se rend-elle compte qu'elle engage sa responsabilité pénale et celle des autres personnes qu'elle dit avoir prévenues, a commenté Jean-Luc Mélenchon sur Facebook. Donc l'exécutif a-t-il minimisé la crise, tardé à prendre des mesures nécessaires malgré un risque connu? Vraiment, est-ce que le gouvernement est responsable de ce qui arrive en ce moment en France? Est-ce qu'ils auraient pu prévoir des choses au mois de janvier? Donc là maintenant, chacun se fera aussi son analyse. Donc malgré ça, il y a un risque qui était connu. Donc demande à son tour le vice-président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Il cite « Si ces affirmations sont exactes, la crise sanitaire peut désormais se doubler d'un véritable scandale sanitaire majeur, d'une potentielle affaire d'État », renchérit le sénateur socialiste Rachid Temal, où il cite « Cette bombe devrait faire sauter ce gouvernement d'incapables qui a mis en danger les Français », estime pour sa part l'eurodéputé, les Républicains aussi, Nadine Morano, c'est pas très grave. Donc on appelle à une saisine du Parlement après les propos très graves d'Agnès Buzyn, mais elle, il faudra qu'elle nous explique aussi, et c'est là que je trouve que les journalistes ne font pas leur travail correctement. Quand elle fait cette interview et qu'elle dit qu'elle était au courant au mois de janvier de ce qui allait se passer, pourquoi au mois de janvier elle fait pas une conférence de presse en disant ce qui se passe en Chine, ça va arriver en France, et qu'il risque d'avoir des milliers de morts si on fait pas grand chose, et si on fait rien. Donc pourquoi elle sort ça 2 mois après? On peut se poser la question aussi, c'est ça le problème. Donc voilà, plus prudent des élus réclament que l'Assemblée nationale et le Sénat fassent la lumière sur de potentiels manquements graves du gouvernement dans la gestion de la crise au sommet de l'État. Donc aujourd'hui, priorité à la santé, ensuite ce sera au Parlement
d'enquêter, avance le candidat Europe Écologie Les Verts à la mairie de Paris, David Béliard. Sans attendre, Jean-Luc Mélenchon demande la mission d'information sur la gestion de la crise de cette épidémie, créée dans les prochains jours à l'Assemblée nationale. Il faut qu'il se saisisse de ses aveux. Donc, toutes les mesures anticipées ont été mises en œuvre, assure Buzyn. Donc voilà, toutes les mesures anticipées ont été mises en œuvre. Donc, dans son communiqué publié face aux vives réactions, Agnès Buzyn confirme avoir alerté Édouard Philippe de la potentielle gravité de la situation en le prévenant. Donc là, c'est quand même grave ce qu'elle dit, parce que là, elle la poursuit. Parce qu'elle a fait encore une autre interview après les propos de Mélenchon et de tous les hommes politiques. Donc dans son communiqué, elle confirme avoir alerté Édouard Philippe de la potentielle gravité de la situation et de ce qui allait se passer, où elle cite « Si la France en arrive à être touchée par un pic épidémique, alors il se pourrait que les municipales ne puissent se tenir. Mais toutes les mesures anticipées ont été mises en œuvre pour assurer la sécurité sanitaire de nos concitoyens, insiste-t-elle. » Donc la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a pour sa part assuré que toutes les décisions prises par le gouvernement depuis le début de cette crise étaient fondées sur un principe de transparence et soumises à un avis scientifique, des décisions dont Agnès Buzyn se dit totalement solidaire. Donc voilà, elle aussi à un moment, elle accuse le gouvernement, elle accuse Édouard Philippe, mais après elle dit que voilà, ils ont raison quand même parce que ils ont écouté d'abord les scientifiques. Et apparemment, les scientifiques auraient dit non, pour l'instant, c'est pas très grave, il devrait rien se passer de très grave en France. Bah, les scientifiques se sont trompés. Et voilà, je suis désolé. Donc voilà, elle est un peu contradictoire dans ses propos, c'est la faute d'Édouard Philippe, mais c'est aussi la faute des scientifiques, c'est pas la faute de Macron, mais c'est quand même la faute de Macron. Je l'avais dit, mais je l'ai pas dit. À un moment donné, ça cache beaucoup de choses. Parce que je me pose la question encore une fois, si elle le savait en janvier, en tant que ministre, c'est sa responsabilité de nous prévenir au mois de janvier, parce que c'est arrivé le 29 décembre en Chine. Donc si elle était au courant mi-janvier de ce qui allait se passer au mois de mars, et ce qui va se passer au mois d'avril et mai, et comme elle dit, il y avoir des milliers de morts, et de prévoir ce tsunami, qu'elle avait prévu que les municipales, ou les municipaux comme vous voulez, allaient être annulés, pourquoi elle ne l'a pas dit? Pourquoi elle accuse le gouvernement, et après elle les défend? Et à un moment donné, ça n'a pas de cohérence. Voilà, donc maintenant, bon bah chacun se fera sa définition, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des propos de Agnès Buzyn et aussi des autres hommes politiques qui répondent un petit peu à ça. Est-ce qu'il faut une enquête? Est-ce qu'il faut vraiment faire la lumière sur ça? Moi je pense que oui. Donc après, donc on sait, hein, on a tout dit. Les complotistes, c'est un complot, il y en a qui croient vraiment que c'est un virus, mais on a eu une autre définition. Alors c'est un message, alors attention, cette personne ne parle pas de moi, hein. Elle a envoyé un message, cette personne-là a envoyé un message à son cousin. Donc quand vous allez voir, faites attention à votre fils et tout, il parle pas de moi, hein, il parle de son cousin. Voilà. Apparemment sa femme travaille dans le plus grand institut de France et aurait eu des informations sur la réalité de ce virus qui n'en serait pas un. Apparemment ce serait complètement autre chose auquel on subirait. Je ne sais pas si ma phrase est française, mais apparemment ce n'est pas un virus auprès de qui on va devoir se battre. Donc écoutez un petit peu ce message. Et voilà, donc cette personne ne parle pas de moi, hein. Il avait envoyé ce message à ce cousin et en a profité aussi en me l'envoyant. Donc voilà, hein. Donc écoutez bien ce message, après chacun pourra faire un petit peu son analyse de ce message, hein. Je vous mets un petit peu ça pour que vous écoutez très bien, écoutez bien. Sans coup mon ref, écoute, ce message il est à prendre très très au sérieux, je rigole pas. La mère de ma femme, sa meilleure amie travaille à l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur, c'est celui qui fait les vaccins. D'accord? Pour le monde entier. Elle a appelé ma belle-mère, là, ma belle-mère, elle vient de m'appeler. Ce qui se passe dehors, c'est très, très grave. Ils en parlent pas à la télé pour pas foutre la panique. C'est très, très grave. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est une attaque chimique. Une attaque chimique, c'est quoi? Ça coupe, excusez-moi. Donc, attaque chimique, hein, apparemment. Donc, on va poursuivre. Qu'il y a dans l'air. Bah, tu le prends dans la gueule et c'est mort. Ok? Ce truc-là, il vient de Chine. Contrairement à tout ce que tout le monde dit, Zarma, ça vient de la chauve-souris. Non, c'est pas vrai. C'est quelque chose qui a été fabriqué par les Chinois en prévention de la 3e guerre mondiale. D'accord? Sauf qu'aujourd'hui, le truc, il y a une fuite dans leur institut en Chine, à Wang, sur une base militaire. Et c'est ce qu'on est en train de prendre dans la gueule.
D'accord? Tous les enfants sont porteurs de ce virus. Alors ils savent pas pourquoi. Donc c'est soit c'est bénin, soit c'est malin. Bénin on s'en fout, si c'est malin c'est mort. C'est la maladie. Donc je sais pas où est-ce qu'ils sont tes parents, tu prends soin de ton petit frère qui a des problèmes pulmonaires. Tu lui dis qu'il reste à la maison. Toi tu restes à la maison, tes frères, tes soeurs, elle m'a dit plus de salle de muscu, plus rien. Je ne rigole pas sans coup, c'est très 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 sérieux ce que je suis en train de te dire. D'accord? Tu vas faire des courses, pâtes, riz, huile, farine, beurre, tout ce qu'il y a, de l'eau, des packs d'eau, beaucoup de packs d'eau. Le business on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Là c'est une histoire de vie. Je rigole pas sans coup. Ce que je suis en train de te dire c'est très sérieux. Donc je t'appelle toi, je l'ai su il y a 5 minutes, je t'ai appelé direct. Préviens tout le monde, tes proches, ton cousin que j'ai vu hier, les enfants, tout le monde. Vous restez confinés chez vous. Et tu vas voir que lundi Macron il va passer à la télé et il va nous dire encore des trucs qu'on va devoir rester confinés chez nous. Je rigole pas sans coup, c'est très 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 sérieux ce que je suis en train de te dire. Donc prends ce message très très au sérieux. Ok, les courses, c'est vraiment, c'est début de la 3e guerre mondiale, je t'annonce. C'est quelqu'un de très 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 haut placé qui l'a dit à ma belle-mère, qui travaille à l'Institut Pasteur. C'est la 2e personne de l'Institut Pasteur. Donc ils en parlent pas pour pas foutre la panique en France, mais c'est très 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 sérieux frérot ce que je suis en train de te dire. D'accord? Donc voilà, fais des courses, reste chez toi, ne sortez plus, couvrez-vous, lavez-vous les mains tout le temps, tout le temps, tout le temps, et priez le bon Dieu. Ok? Faut savoir qu'on est 70% de population en trop dans le monde. Donc voilà pourquoi. C'est le début de la 3e guerre mondiale, je te l'annonce. Donc fais attention et prends pas ce message à la légère frérot. Donc voilà, ce message pourrait faire peur, hein. Donc d'après ce qu'il nous explique, sa femme travaillerait dans un institut Pasteur, l'un des plus grands instituts de France, et apparemment, ce ne serait pas un virus, ce serait une attaque chimique. Une attaque chimique qui a été créée par les Chinois. Apparemment, il y aurait une fuite de gaz sur une base militaire à Wang. Ça s'est dispersé en Chine. Et tous les Chinois qui sont repartis en Europe auraient infecté toute l'Europe et le monde entier. Attaque chimique. En prévision de la 3e guerre mondiale. Donc, moi, je ne veux pas dire que c'est un menteur. Voilà, je n'ai aucune information. Est-ce une possibilité? C'est possible. Tout est possible dans le monde. Voilà, chacun se fera sa définition. Franchement, après il dit que voilà, apparemment il y a 30% de gens dans la population. Il y a un déficit. Comment expliquer ça? Il y aurait trop de population dans le monde apparemment. 30% de ce qu'ils avaient prévu il y a longtemps. Ce qu'il faut savoir, hein, c'est qu'il y a une crise épidémique tous les 100 ans. Depuis très longtemps, il y a eu la crise espagnole, la grippe espagnole, la rage, beaucoup de choses. Donc là, bon, fake, pas fake. Le gars, je pense pas qu'il envoie des messages comme ça, sinon il ferait des vidéos YouTube, des posts Instagram, Twitter, Snapchat pour faire un petit peu de buzz. Là, quel est l'intérêt de dire ça? Bah voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis cette histoire, et depuis qu'il y a cette épidémie, tout le monde essaye un petit peu de faire un petit peu son analyse. Voilà, les complotistes, plein de choses. Voilà. Donc là, nous expliquer que c'est une attaque chimique parce qu'il y a une fuite de gaz sur une base militaire à Wang et que ça, on prend tout ça dans la gueule et que ça n'a rien à voir avec la chauve-souris. Moi, j'ai jamais cru à cette histoire de chauve-souris et de pangolin. Voilà. Moi, je peux vous dire la vérité, ça fait des décennies que les Chinois, ils mangent tout et n'importe quoi dans leur assiette. Donc, je pense pas que c'est à cause d'une chauve-souris dans une soupe ou d'un pangolin que ce virus s'est propagé dans le monde entier. Les complots pour la crise économique et qu'ils se servent de ce virus pour cacher la crise économique qui était prévue, c'est une possibilité aussi. Mais là, de dire que c'est une attaque chimique, je sais pas. Fuite de gaz, je pense que quand même, on l'aurait su, mais bon, c'est difficile de le savoir aussi, donc c'est tout très compliqué tout ça. J'ai tenu quand même à vous laisser ce message, hein, pour que vous, si certains qui regardent cette vidéo, hein, s'il y a des médecins qui regardent cette vidéo, ou des virologues, ou des scientifiques, ou des chercheurs qui pourraient peut-être me renseigner en commentaire, n'hésitez pas. J'ai aussi appris quelque chose par rapport à la conférence de presse de Jérôme Salomon, excusez-moi, tout à l'heure, qui nous explique qu'apparemment, alors ça, une grande surprise, parce que d'après certaines personnes, on a les meilleurs médecins en France. Bon, ça, c'est encore à vérifier. Même si, voilà, il n'y a que 175 décès par rapport au nombre de cas, c'est pas énorme par rapport à l'Italie, par exemple, ou à l'Iran, ou à la Chine encore. Mais il a dit quelque chose quand même qui était assez surprenant, c'est que les meilleurs virologues de France sont et viennent de Marseille.
Et apparemment, il y a une candidate à la mairie de Marseille ou à la mairie d'un arrondissement de Marseille dimanche. Ils ont testé un truc sur elle alors qu'elle n'était pas victime de cette épidémie, de ce virus. Elle n'avait pas de symptômes et pourtant elle a été testée. Alors est-ce qu'ils se sont servis d'elle de cobaye pour tester un petit peu un vaccin? Mais apparemment, peut-être qu'en France, ceux qui vont nous sauver, c'est les Marseillais. Donc on avait parlé du président d'Offenheim qui pourrait trouver un vaccin. Mais là en France, apparemment, les meilleurs virologues viennent de Marseille. Donc moi, Marseille, il faut le dire, c'est l'une des villes les plus sales de France. Mais apparemment, les laboratoires de recherche des virologues seraient les plus performants à Marseille. Va-t-on être sauvé par les Marseillais? Va-t-on être sauvé par les Marseillais? Ça serait quand même assez incroyable. Donc voilà les postos, donc voilà les dernières révélations, donc les propos d'Agnès Buzyn. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. La réaction de ce témoignage que je vous ai mis par téléphone de cette femme et de ce monsieur qui travaille dans l'Institut Pasteur et qui nous annonce que c'est une attaque chimique, qu'il y a eu une fuite de gaz dans une base militaire à Wong et que c'était prévu pour la 3e guerre mondiale. Donc est-ce qu'il exagère? Est-ce qu'il dit certaines vérités? Est-ce possible? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, vous croyez que Agnès Buzyn dit la vérité ou est un peu contradictoire? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez aussi. Mais par contre, là, vraiment, si c'est vrai ce qu'elle dit, même si elle est un peu contradictoire, c'est quand même une grosse faute du gouvernement de ne pas avoir anticipé ça. Mais même, je vais vous dire un truc, je vais vous dire quelque chose, parce que c'est facile de dire on aurait fait ceci, on aurait fait cela, mais moi, en sachant ce qui s'était passé en Chine, et quand ça a été annoncé ce virus, à la fin 2019 ou en début janvier 2020, tous les pays européens, en amont, auraient dû prendre leurs précautions. Parce que on savait très bien que là-bas, en Chine, il n'y a pas que des Chinois. Il y a des Allemands, il y a des Français, il y a des Italiens, il y a tous les pays qui sont là-bas, qu'ils allaient revenir un jour en France, qu'ils étaient susceptibles là-bas de l'attraper. Donc je pense que quand même, du côté du gouvernement, on a un peu minimisé les choses et un peu sous-estimé cette maladie. Donc moi, je mets en cause un petit peu tout le monde dans cette histoire. Puis voilà, les postos. Mais moi, ce que je voudrais surtout, c'est que si certains regardent cette vidéo, je vous invite à la partager. S'il y a des médecins, des virologues, des chirurgiens, des chercheurs, des scientifiques, des laboratoires qui regardent cette vidéo, expliquez-moi en commentaire tout ce que vous avez entendu sur cette vidéo. Est-ce que vous avez des informations, tout ça et tout? Le médecin qui devait faire la vidéo avec nous ou le live, bah, on attend qu'il se décide. Donc voilà, on n'est pas à la... Ils sont pas à notre disposition, donc on ne peut pas forcer les gens à témoigner, même s'il m'a promis qu'il le ferait, on va voir. Bon, après, ça reste un médecin généraliste, non plus, c'est pas non plus un chercheur de Pasteur, tout ça, mais bon, il connaît des gens, donc peut-être qu'il serait susceptible de nous éclairer. Et voilà les postos, et je continue à dire, parce que je vous rappelle le chiffre, 175 décès à l'heure actuelle en France. Il y a eu encore 345 morts de plus en Italie. Mais voilà, respectez les règles barrières. Restez chez vous au maximum. Sortez que pour aller faire les courses ou aller vous soigner à la pharmacie ou vraiment pour un cas très 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 grave. Voilà. Et d'après Salomon, si vraiment tout ça est respecté, peut-être que dans 2 semaines, on sera réautorisé à sortir et à faire plus de choses. Donc il faut que vraiment vous fassiez l'effort. Je sais que c'est dur, voilà. Et évitez les contacts, pas plus de 5 personnes, et continuez à vous laver les mains, surtout, c'est très important. Et apparemment, voilà, il y aura des masques, beaucoup de masques en stock qui vont être desservis. Donc voilà les postos, donc dites-moi en commentaire vraiment ce que vous en pensez, n'hésitez pas à commenter les postos, c'est très important, voilà, à liker cette vidéo, à liker, surtout à la partager à beaucoup de gens, et si vous avez des contacts dans le milieu de médecine, ou scientifique, ou autre chose, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux qui seront en bas en description, ainsi que sur Utip si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne en regardant la pub gratuitement ou en faisant un petit don, voilà. Et n'hésitez pas à aller vous abonner à ma 2e chaîne YouTube No Feeling qui sera en description parce qu'on va reprendre les vidéos là-bas, donc n'hésitez pas à aller vous abonner en masse. Je compte sur vous, ça me ferait vraiment plaisir les postos que vous allez aussi vous abonner sur cette chaîne No Feeling qui sera en description. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur cette chaîne-là, Sacha Benita, à activer la cloche pour recevoir les vidéos en premier. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, et surtout faites attention à vous les postos. Tchuss.